Non, papa, je suis réveillée. Oh, excuse-moi, mon grand, c'est moi qui t'ai réveillé. Pas du tout, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. C'est pas sérieux, ça. Encore une nuit pendant laquelle tu n'as pas fermé l'œil, toi. Ce petit a besoin de repos, tu dois l'obliger à dormir. Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai essayé de lui faire comprendre, mais malgré tout ce que je lui ai dit, je n'ai pas réussi encore à le convaincre. Ouais, je sais très bien ce que tu ressens, mais ça n'aidera pas beaucoup ce pauvre Bouba si tu tombes malade. Tu dois aussi faire attention à toi. La fièvre n'est toujours pas tombée depuis qu'on l'a ramené ici. Et comme il se réveille pas, je peux même pas lui donner à manger. C'est plus terrible qu'on le croyait, alors. Oh. Regardez la petite frisquette comme elle est inquiète pour son frère. Oh oui, la pauvre, elle est tellement inquiète qu'elle a pratiquement rien avalé. Taklaoma, il faut absolument faire quelque chose pour le guérir rapidement, ou bien il va s'affaiblir petit à petit et bientôt on ne pourra plus rien pour lui. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J'essaye de le soigner avec les herbes que j'ai demandé à Moïd de me rapporter de la forêt. Oui, mais pour l'instant, elles n'ont rien fait du tout. Ah là 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 là, je me demande si les aigles ne l'ont pas empoisonné quand ils lui ont fait ces nombreuses blessures. Oh, tu veux dire? Non, non, je veux rien dire du tout, t'inquiète pas. Oh mon Dieu. Regardez-le, il rêve, on dirait. Vous avez vu comme il s'est agité? Il a sûrement fait un cauchemar. Moi, je crois plutôt qu'il a dû rêver de sa maman. Malgré tout leur dévouement, les hommes ne peuvent pas remplacer la maman d'un jeune animal. Moï, tu t'occuperas seul de Bouba. Je dois partir un certain temps. Quoi? Non, ça ne sera pas trop long, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi tu veux t'en aller? Mais oui, pourquoi est-ce que tu veux t'en aller dans un moment aussi important? Je veux rencontrer le grand sorcier de notre tribu, celui qui dit des prières pour les âmes de nos ancêtres. Et je lui demanderai de sauver Bouba en chassant l'esprit du mal. Attends un peu, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Permets-moi de te rappeler un petit détail. Si tu habites cette cabane au lieu de vivre au milieu des tiens, c'est parce que tu as voulu que ton fils suive une éducation semblable à celle des Blancs. Et voilà qu'aujourd'hui, tu oublies tes grandes résolutions pour aller t'adresser à un sorcier comme le faisaient tes ancêtres avant toi. Tu prouves par là que tu crois encore à ses pouvoirs magiques et surtout, si tu retournes auprès des tiens, ils te nommeront chef de la tribu et ils te laisseront plus partir. Alors bientôt, il faudra que Moï te rejoigne là-bas pour vivre auprès de toi et tu crois que c'est la meilleure solution pour son avenir. Je te conseille de bien réfléchir avant de faire ça. Ce que je décide de faire ne regarde personne d'autre que moi. Mais je suis responsable de la vie de Bouba, parce que je n'oublie pas que j'ai abattu sa mère. Si elle avait été encore vivante, rien de ceci ne serait arrivé. Alors aujourd'hui, je dois absolument sauver la vie de Bouba, même si cela me coûte très cher. Excuse-moi, je suis un vieux radoteur qui parle trop. Papa, reste ici, c'est moi qui irai. Et comme ça t'évitera d'avoir trop de problèmes pour l'avenir. Tu veux y aller? Mais oui, et j'expliquerai au grand sorcier que c'est toi qui lui demande de tout faire pour sauver Bouba. Qu'est-ce que tu en dis, oncle Émile? Tu crois pas que ça serait mieux? Peut-être, oui. Bien, d'accord, mon fils, tu iras. Oh, mais comment est-ce que je vais réussir à le rencontrer, le grand sorcier? C'est vrai ça, je crois bien qu'il est comme tous ceux de votre tribu, c'est un nomade, et Dieu seul sait où il peut bien être en ce moment. Nous allons le prévenir. Sortons vite lui envoyer des signaux de fumée. Une bonne idée ça.
tu lui remettras ses présents. Oui, en arrivant. J'espère qu'il aura vu les signaux. Oui, ne t'inquiète pas pour ça. Et surtout, sois prudent. Oh, bien sûr, c'est promis. Non, arrête. Tu me chatouilles, Friscat, qu'est-ce que t'as? Tu veux m'accompagner pour sauver Booba? Je crois que ce serait une bonne idée d'emmener Friscat, qu'est-ce que t'en dis? Si tu veux. Mais alors, veille à ce qu'il ne lui arrive rien. Oh bah alors là, sois tranquille. T'as entendu? Tu viens avec moi. T'es prêt? En route! Au revoir, je reviens ce soir. Ça m'inquiète un peu, il n'y a personne. Oh! Bonjour à toi, ô grand sorcier. Bonjour à toi, Moy. Nous avons vu les signaux de fumée. Pourquoi est-ce que tu tenais tant à me rencontrer? Oh, c'est pas parce que ça veut dire que... Oh, je l'ai oublié que mon père m'avait donné un sac de farine et un sac de sel pour toi. Mais tu es venu tout seul? Oui, Pourquoi Daklaoma n'est pas venu? il est resté là-bas. Il aurait aimé venir, mais il doit rester à la cabane pour l'instant. S'il te plaît, grand sorcier, aide-moi. Tu veux que je t'aide? Pourquoi? Tu as de graves problèmes. Oh oui. Je t'écoute, parle. Oui, j'ai compris. Je suppose que c'est à cause de cet ourson, le fils d'Amandine. Oui, c'est à cause de Booba. Il a été blessé par des aigles et le pauvre, il est en train de mourir. Dis-moi comment je peux le sauver, s'il te plaît, grand sorcier. Écoute, ton père ne t'a pas appris nos coutumes et nos traditions, c'est là son droit. Il t'élève loin de nous à sa manière, il a peut-être raison. De toute manière, je vais t'apprendre que les esprits habitent à l'intérieur du corps des ours. À l'intérieur de leur corps? Oui, le corps de l'ours le plus gros d'une région est utilisé par les esprits pour pouvoir venir vivre dans le monde des hommes pendant quelque temps. C'est pourquoi nous ne dirigeons jamais nos flèches vers lui. Pas par peur de tuer les esprits, ils sont immortels, mais sans les ours, ils ne pourraient pas venir dans notre monde. C'est ce que nous racontent nos traditions les plus anciennes et c'est ce que nous autres Indiens nous croyons profondément. Je suppose que tu savais très bien qu'Amandine était appelée la reine de la montagne par ceux de notre peuple. Oh, bien sûr. Alors ça veut dire qu'Amandine... Je vois que tu as compris et aujourd'hui le grand esprit qui habitait son corps est au ciel dans le royaume des esprits. Et si demain le petit ours devait mourir, ne le plains pas. Le petit esprit qu'il habite montera rejoindre l'esprit qui habitait sa mère. Oh non. Ce sont les enseignements de notre race, transmis de génération en génération, et un bon Indien se doit d'y croire. C'est en croyant aux traditions que notre peuple réussit à perpétuer le souvenir de ses ancêtres. Mais mon père et moi, on a fait tous les deux une promesse à Amandine. Ah oui, quelle promesse! Bah, puisqu'elle avait été tuée, on lui a promis d'élever ses petits à sa place jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour se débrouiller tout seul. Si aujourd'hui on laissait mourir Booba, Amandine, elle ne le pardonnerait pas. Et elle, c'est la sœur de Booba, c'est Friscat, elle va être malheureuse pour le restant de sa vie si elle se retrouve toute seule. Il faut pas laisser mourir Booba, grand sorcier, aide-moi à le sauver. Moy, Tu n'as qu'à me dire ce qu'il faut faire et ensuite je m'arrangerai pour respecter toutes les indications que tu m'auras données. Je ferai tout ce que tu me diras, mais je te supplie, aide-moi à le sauver. sèche tes larmes et viens avec moi.
Moy, il n'est pas facile pour moi en ma qualité de sorcier de la tribu de décider si je dois t'aider à sauver ce petit ours. Je ne sais vraiment pas quoi faire, alors je vais m'asseoir ici et attendre que les esprits de nos ancêtres ou celui qui habitait Amandine descendent du ciel jusqu'à moi pour me conseiller. Voilà. Assieds-toi à côté de moi et pense à tout ça. Je me demande ce que peut bien fabriquer Moy. C'est pas croyable de voir qu'il puisse y avoir une telle envie de survivre et un tel instinct de conservation dans le corps d'un aussi petit animal. Tu veux savoir ce que je pense? Mhm. Je pense que c'est très bien que Moy ne soit pas ici. Booba ne survivra pas. Il ne va plus tarder à mourir et je préfère que Moy ne soit pas auprès de lui quand cela arrivera. Regarde, voici un remède qui est connu par les sages de notre tribu depuis de très nombreuses générations. Un de tes glorieux ancêtres, Nuage Blanc, était tombé dans une embuscade tendue par une tribu ennemie. Il avait été cruellement blessé et laissé pour mort sur le terrain. Mais grâce à ce même remède, notre sorcier d'alors a pu le sauver. Il devrait aussi sauver Booba. Oh, merci beaucoup. Mais n'oublie pas que sa guérison dépend d'abord de l'esprit de la Providence. Sans lui, le meilleur des remèdes est inutile. Oui, grand sorcier. Oh oui. Attends, l'orage va bientôt éclater sur nos têtes. Ah, Il serait préférable que tu passes la nuit dans notre camp. oh non, grand sorcier, je dois partir. Je dois rentrer à la cabane tout de suite. Très bien, alors fais comme il te plaira. Ne bouge pas comme ça, tu vas nous faire tomber à l'eau. Moy! Par ici! Par ici! Moy! Moy! Je suis là! C'est ça! Viens par ici! Comment va, Booba? Oh, toujours pareil. Il dort toujours, il est inconscient. Booba, tu m'entends? Papa, regarde ce que je rapporte. Oh, mais on dirait que c'est le... Eh oui, c'est le vieux remède sacré de nos ancêtres, il faut vite l'utiliser sur Booba. Je m'en occupe tout de suite. Ça y est, Booba, tu vas bientôt aller mieux. Papa, il va t'appliquer un vieux remède de nos ancêtres qui va te guérir. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que le remède chasse le mal. Et toi, mon fils, tu vas en profiter pour aller dormir un peu.
De toute manière, on ne peut plus rien faire d'autre pour lui. Tu crois vraiment qu'il ira mieux demain? Si les esprits le veulent. Et il est déjà tard, l'aube ne tardera plus à se lever. Alors va vite dormir. D'accord, j'y vais. C'est formidable. Il faut le voir pour le croire. Oui, hein? Alors, tu vois bien qu'on a fini par te guérir. Youpi! La la la, Bouba est sauvé! La la la, Bouba est sauvé! La la la! Fousquette, il est sauvé! Attends, arrête! Arrête! Tu me chatouilles! Bouba est sauvé! Arrête, Fousquette, tu me chatouilles! Et toi, Bouba, tu t'y mets aussi! Laisse-les faire. C'est leur façon à eux de te remercier pour ce que tu as fait pour sauver Bouba. Mais arrêtez tous les deux! Arrêtez! Vous allez me faire mourir de rire! Ainsi, tout se termine bien pour le pauvre Bouba, cruellement blessé par des aigles et sauvé grâce à un vieux remède indien et au dévouement de Daklahoma et de Moy.